Quand la chaleur provoque des pannes d'électricité, c'est ce qui s'est passé dans certains quartiers de Lyon et de son agglomération cet après-midi. Une panne du réseau souterrain fragilisé par la chaleur accumulée en surface sur les sols goudronnés. On ne sait pas pour l'instant combien de foyers ont été touchés par les coupures. Au lendemain de l'adoption définitive du paquet pouvoir d'achat au Parlement, la NUPES contre-attaque. Les députés de gauche ont déposé des recours auprès du Conseil constitutionnel contre les 2 textes adoptés cette semaine. Pour la NUP, le projet de budget rectificatif est contraire à plusieurs principes constitutionnels, notamment la monétisation des RTT. Et puis on s'intéresse ce soir à l'une des mesures votées cette semaine au Parlement, la revalorisation des bourses étudiantes. Elles vont augmenter de 4%, un coup de pouce pour les quelques 750 000 étudiants boursiers, souvent précaires. Reste, Margot Faudéré, que pour beaucoup d'entre eux, pas sûr que cela soit suffisant dans une période où le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Sauter des repas pour s'en sortir, c'est le quotidien de Chloé, une jeune boursière parisienne. Avec 405 € par mois, ce ne sont pas quelques euros supplémentaires qui la sortiront de la galère. 4% pour ma part, ça va faire environ 16 € par mois, 16 € par mois à Paris. De plus, qu'est-ce que je peux faire ? Dans les supermarchés, il lui arrive d'arpenter les rayons à la recherche du paquet de pâtes le plus abordable. Alors face à la hausse des prix, difficile de se contenter de cette revalorisation des bourses. En juillet, on arrivait à 6% d'inflation. Et 4, c'est moins que 6. Au final, on perd toujours autant d'argent. Une angoisse pour beaucoup d'étudiants, d'autant plus qu'à côté des dépenses essentielles, il y a parfois d'autres frais, comme le matériel de dessin pour Lisa Marie, étudiante en école d'architecture, elle aussi boursière. Ça ne pourra pas remplir totalement les achats du mois. Des feutres de dessin, des produits aussi pour la peinture. C'est quand même un gros budget. Mais malgré la frustration, Chloé et Lisa Marie le reconnaissent, 4% c'est toujours mieux que rien.